Michel est arrivé plus tôt que prévu. Il est passé devant la caméra. Hein? Oui, c'est celle-là. Oui, c'était celle-là tantôt. Je suis désolé, je m'excuse. Ça fait pas assez longtemps que je fais de la télévision. Il était pressé. Écoute, si c'est ça, vieillir, je vieillis. Il faut que je m'assume ce matin, là. Alors, désolé. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Non, mais regarde, c'est ça. Ah. Bon, si les gens se posaient la question, j'ai dit Michel s'en venait, il est arrivé. Puis pire, Marie-Ève, c'est que si quelqu'un, je serais là, puis quelqu'un passerait, voyons, comment ça tu passes devant la caméra? Et Mais voilà. non, mais moi, tu sais. C'est le patron, il peut tout faire. Ah! Michel, on va revenir à nos sujets, là, parce qu'il y a quand même... La journée commence difficilement, hein? Ça va être long. Exactement. Donc, Michel, on va parler de l'atelier agricole qui accueille sa première incubée. Oui, bien écoute, moi je trouve tellement qu'il y en a qui ont des bonnes idées. C'est au printemps dernier que la première incubée de la serre de l'atelier agricole situé à Saint-Paul, propriétaire de l'entreprise familiale Au Fourneau, Mme Marie Pépin, a débuté sa production. D'une superficie de 15 en serre, la production de Mme Pépin devient une des matières premières pour la transformation de produits cuisinés utilisés à son restaurant, situé à Saint-Paul-de-Montmagny, également ouvert depuis le mois d'août dernier. En plus de bénéficier d'une expertise de services conseils agronomiques tout au long de leur projet, les incubés ont à leur disposition tous les équipements et services tels eau, électricité et installation, j'espère. Non, mais c'est important. Hein? Non, mais moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce projet-là, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a jamais eu qui n'a jamais eu tout ce qu'il fallait pour se lancer dans un projet comme ça, mais qui a envie de l'essayer, l'atelier agricole le permet, avec toutes les installations, donc pas besoin de s'équiper. On a de l'aide aussi, si jamais on veut savoir comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont là pour répondre à nos questions, pour nous donner un coup de pouce. Puis ça, je trouve ça absolument admirable, parce que sinon, on n'oserait pas nécessairement aller jusque-là. Là. Non, mais quand même, puis en plus, en région, je le dis entre guillemets, région éloignée, là, parce que Saint-Paul, tu n'es pas tout près des services, bien, je leur lève mon chapeau d'autant plus parce que c'est un tour de force. Rappelons que l'atelier agricole est une plateforme agroalimentaire qui offre à l'aspirant agriculteur la possibilité de tester et de mettre de l'avant son projet agro-entrepreneurial en serre ou sur une parcelle de terre. Il est toujours possible de démarrer un projet maraîcher et j'ai l'impression que peut-être, suite à l'expérience de ces gens, d'autres projets vont émerger. Évidemment, c'est ce que l'atelier agricole souhaite. Bien, en tout cas, je trouve ces gens-là, puis probablement que ces personnes-là pourront aider ou conseiller d'autres qui pourraient être intéressés à se partir dans de telles circonstances. Ils vont sûrement être là pour répondre aux questions, ça c'est certain, Michel. Voilà. Je trouve ça vraiment un beau projet, effectivement. Il y a un autre beau projet. On reste dans le vert aujourd'hui, puis je trouve ça le fun parce qu'il y a une classe verte à l'école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile, puis là, ils ont fait l'inauguration officielle de la classe verte. Oui, mais c'est le 13 octobre dernier qu'a eu lieu l'inauguration officielle de la classe verte de l'école primaire Saint-Joseph à Saint-Pamphile, en présence d'élèves et de partenaires impliqués. Issu du plan d'action de l'éco-réussite de l'Île-Sud, l'idée d'une classe verte à Saint-Joseph s'est réalisée et est maintenant disponible pour l'enseignement. C'est quoi une classe verte, Marie-Ève? Bien, c'est habituer les jeunes, justement, les jeunes de l'école primaire, à apprendre à travailler la terre. OK. Ah oui, c'est des choses. Non, mais imagine, si déjà à 7 ans, tu sais comment faire tes semis, tu sais comment planter tes choses, comment tout nettoyer. Tu es conscient du temps que ça prend pour faire pousser une carotte. Ta carotte, tu vas l'apprécier à la fin. Je pense qu'il y a ça aussi, une belle conscientisation qu'on peut faire avec des classes vertes. Oui, puis moi, je suis entièrement d'accord. Puis justement, on parlait cette semaine, je pense que c'était à Radio-Canada, qu'on parlait, à partir du moment où une carotte et la graine est plantée, là, aller jusqu'au moment où elle se retrouve dans les supermarchés. Il y en a du travail là-dedans. Et de plus en plus, je pense qu'il faut se conscientiser que faire nos propres légumes. Tu sais, il y a de plus en plus, là, les gens font ça avec des tables, là, Bien, c'est des bacs qui sont plus élevés, là, oui. Mais en bois. Puis je trouve ça tellement... moi, je connais des gens là, qui cocombent de la salade. Puis quand même, moi, je trouve ça ingénieux. Puis tu n'as pas besoin de te pencher puis d'être obligé pour nettoyer ton jardin. Là. Entre autres, oui. Ouais, alors, écoute, on apprend à des jeunes comment, plus tard, pouvoir s'organiser. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, là,
pense que de plus en plus, nos carottes, il va falloir les faire pousser nous autres mêmes. Mais je pense qu'il y a tout le côté conscientisation aussi écologique qui vient là-dedans, parce que si on sait combien de temps ça prend, bien, le gaspillage alimentaire, on essaie de l'éviter davantage. On est plus conscient. C'est comme si on la connaissait, notre carotte. Bien là, je vais peut-être un peu loin, là, mais l'explication est là quand même. Bonjour, carotte, comment ça va? Ben oui, on l'a regardé pousser. À quelque part, on sait exactement ce qu'on a fait. On sait exactement ce qu'il y a dans notre assiette à ce moment-là aussi. Mais moi, je suis un amateur de plantes. Puis tu sais qu'on nous dit, et on me dit souvent, il faut parler à nos plantes. Oui. Bon, on va parler à nos carottes. Il faut leur faire jouer de la musique aussi. Eh oui. Ben oui. Alors, bravo à l'école de Saint-Joseph de Saint-Pamphile pour cette belle initiative, espérant, un peu comme l'autre projet, que d'autres écoles embarquent dans ces projets-là. Puis je pense aussi que c'est jeunes qu'il faut conscientiser l'importance pour tout ce qui se passe, l'environnement, notre nature. Parce qu'elle mange des méchants coups de ce temps-ci, là, notre nature. Tu sais, moi, quand on me parle de gaz à effet de serre, puis que je vois les bombes pour les missiles, puis Non, ça, c'est des gaz lacrymogènes, Michel. Ouais. non, je te parlais... Non, je sais ce que tu veux dire. Mais effectivement, c'est épouvantable ce qu'on fait à notre planète. Tu écoutes les nouvelles, puis tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens, on s'en va où avec tout ça? Bien, on va quand même parler du prix de l'essence. Bien, c'est ça. Ce matin, en me rendant au bureau, écoute, moi, je pars de l'est de la ville, puis je me rends ici. Alors, je vois les 3 stations-service qui affichent leur prix d'essence. Et moi, je ne sais pas si tu as remarqué récemment, on est parti de 1,74 $, on a baissé à 1,72 $, juste des chiffres en l'air, mais à coût de 2 cents, 1 cent. Ce matin, la station d'essence Irving affichait 1,75 $, 12 cents d'augmentation. Alors que SO, au coin de Sainte-Brigitte et Boulevard Taché, et ici, c'est ici au coin de Chemin des Poiriers et Boulevard Taché, on est encore à 1,63 $. Donc, ce que ça veut dire, parce que souvent, Irving emboîte le pas, puis après ça, les autres poursuivent, mais c'est 12 cents d'augmentation ce matin, rien de moins. Alors, moi, si on diminuait aussi vite qu'on augmente, moi, j'aurais pas de problème avec ça. Non, aucune Mais chance. si vous avez allé faire le plein ce matin, bien, probablement que le prix de l'essence... Et ce qui me surprend, c'est que le prix de l'essence a considérablement, le baril, a considérablement diminué au cours des dernières semaines. Là, hier, il a augmenté d'une cent et 0,63 et, excuse, 1,63 $, c'est le baril. Là, ce matin, 12 cents. Alors, tu sais, comme si tout ne coûtait pas assez cher ces temps-ci, il me semble qu'on pourrait se passer de ça. Ou encore, écoute, c'est dans la région du Saguenay, je ne sais pas, je pense que c'est Alma. Hier, le prix de l'essence, je le dis sous toute réserve, là, mais il me semble que c'est Alma, était à 1,48 $ hier. OK? Alors, ça veut dire que c'est 27 cents de différence entre Alma et Montmagny. Pourquoi? Alors que la pétrolière est juste à côté, à Lévis. Ça, il y a plein de questions comme ça, toujours au niveau du prix de l'essence. Hein? Mais j'apprécie diriger un média parce que ça me permet de le dire. C'est pas tout le monde qui a la chance. Mais tu sais, moi, je dis toujours que si on augmentait au rythme que tout augmente. D'ailleurs, on demande au ministre Fitzgibbon de se pencher là-dessus, de faire une enquête à savoir, coudonc, comment ça marche, là? Pourquoi qu'Alma paye 1,48 $ et que nous, on paierait 1,75 $ alors que à Québec ou Lévis, alors que si on est Saint-Pamphile, Saint-Pamphile, il y a toujours une dizaine de cents de différence avec nous ici. Parce qu'eux autres sont tout près des lignes américaines. Alors, c'est pour compétitionner l'autre côté de la frontière. Tu sais, chacun fait son prix. Puis là, on dit que dans certaines régions, que les détaillants peuvent profiter, là, puis peuvent fixer le prix qu'ils veulent. Ce serait peut-être bon qu'il y ait une politique là-dessus, ce qu'il n'y a pas actuellement. Michel, ça fait un bout de temps qu'on en parle. On revient souvent sur ce sujet-là depuis plus d'1 an. La fameuse fraude de grands-parents qui est toujours très présente là, dans la région. Oui, effectivement. On ne dira jamais assez comment, particulièrement les personnes âgées qui sont vulnérables et souvent arnaquées par toutes sortes de fraudeurs. Alors, soyez prudents. Jamais de numéro d'identification personnelle, jamais de numéro de carte de crédit. Ne donnez aucune information parce qu'aucune institution financière ou
entreprise qui se respecte ne demande ces informations-là par téléphone. Donc, soyez prudents. Et tu voulais parler des églises ce matin? Oui, absolument, parce qu'on a appris dans le bulletin de la semaine de la Sûreté du Québec que oui, l'église Saint-Thomas avait été cambriolée. Bien, il y a eu des voleurs, il y a eu une introduction par infraction, mais ça a été le cas également de l'église de Cap-Saint-Ignace et de Berthier-sur-Mer cette fin de semaine aussi. Pour aller chercher quelques sous, là, parce que ce n'est pas les églises les plus occupées, parce que maintenant, Saint-Mathieu, Saint-Thomas, Cap-Saint-Ignace ont leurs offices, chacun à leur tour. Il y a des choses que j'ai de la difficulté à comprendre. Donc, les bris sont plus importants, effectivement, que le vol. Merci beaucoup, Michel. Bonne fin de semaine. C'est toujours un plaisir. Bonne fin de semaine à toi. On se retrouve mardi. Absolument. Il me semble que c'est loin, hein? Oh, pas tant que ça. Demain, à l'émission, on parle santé avec Daniel Lachance. Aussi, on va recevoir Gustave Lapointe-Gamache. Il sera question de l'Apocatière marche pour la vie. Et Jean-Pierre Dautel vient nous parler de là où tout a commencé, l'épopée des Nordiques de Québec dans l'AMH. C'est ce qu'on vous propose demain à l'émission.